êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La population rurale de Lissé-Gazon dans la commune d'Alada est désormais desservie en eau potable. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau s'emploie depuis 18 mois à desservir les zones rurales sur l'ensemble du territoire. Elle est considérée comme une épidémie mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité touche un adulte sur 6. Quelles sont les causes et comment la prévenir? La réponse à suivre. La bière, boisson la plus consommée dans le monde, regorge de vertu. La célébration de la fête de la bière a été initiée depuis 2008. Elle est célébrée le premier vendredi du mois d'août. L'accès à l'eau potable dans tous les foyers et ménages, priorité à laquelle travaille le gouvernement. Depuis 18 mois, le système d'approvisionnement en eau potable multi-village est déployé à travers le pays dans les terroirs ruraux. Allons dans l'arrondissement de Lissé-Gazon, localité bénéficiaire parmi tant d'autres. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable a effectué des contrôles et validé plusieurs équipements avant leur usage par les populations. Blaise Adampo, Benjamin Denayon. Les travaux de réalisation ont duré 18 mois. L'aboutissement, ce système d'approvisionnement en eau potable multi-village. Il est constitué d'un château d'eau dressé en plein cœur d'Adjimin, village de l'arrondissement de Lissé-Gazon, commune d'Alada, d'une station pompage et des bonnes fontaines. L'infrastructure réalisée sur financement de la Banque mondiale à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural va desservir des milliers de foyers sur des décennies. Le système d'approvisionnement en eau potable multi-village de Lissé-Gazon, comme je l'ai dit, couvre tous les villages de l'arrondissement pour l'échéance 2040, pour desservir à terme environ 38 000 habitants. Le système d'approvisionnement en eau potable multi-village de Lissé-Gazon est un joyau dont sont fiers les populations bénéficiaires directs. Désormais, elles ont accès à l'eau potable en qualité et en quantité, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La promesse du gouvernement est devenue réalité pour femmes et hommes de ces villages. Un véritable changement va s'opérer. Avant, la population souffre tellement de l'eau et les gens continuaient de prendre de l'eau de ruissellement. Et avant de parler même de la satisfaction de la commune et de l'arrondissement, nous allons dire merci, un grand merci au président Patrice Talon. L'infrastructure réceptionnée provisoirement sert déjà. L'eau coule des 20 bonnes fontaines. La gestion sera confiée à des professionnels dès sa mise en service officielle. Il arrive des fois où il y a des pannes et la mairie même n'arrive pas à satisfaire. Et la population buvait quoi en ce moment-là? C'est là le problème. Après Lissé-Gazon, la délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural va mettre le cap sur Avamé, dans la commune de Toribo-Sito. L'obésité est un problème mondial. Cette maladie touche 800 millions de personnes et des millions d'autres sont à risque. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle a de lourdes conséquences également sur la santé. Reportage. Aujourd'hui, dans le monde, 1,5 milliard d'adultes de 20 ans et plus ont un excès de poids et au moins 500 millions d'entre eux sont obèses. Selon des études réalisées en 2014, le taux d'obésité au Bénin s'élève à 9,3%. L'obésité, c'est une maladie qui est provoquée généralement par la mauvaise alimentation. C'est la cause du dysfonctionnement de l'organisme, donc on peut considérer que c'est une maladie. L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une personne devient obèse lorsqu'elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse d'activité physique. Nous passons trop de temps sous climatisation, on ne fait pas de sport, rien. Donc le sédentarisme favorise encore le fait que nous ne dépensons pas toute cette énergie que nous accumulons. Il y a aussi des causes génétiques.
Donc, ce n'est pas obligatoirement, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, mais qui sont obèses. C'est un rapport poids sur la taille au carré. Donc vous faites cette division et vous voyez où vous êtes. Si par exemple vous faites cette division et vous constatez que vous êtes à partir de 25 à 30 kg par mètre carré, là vous êtes obèse. Mais si vous êtes au-delà de 40, ça veut dire que vous êtes obèse massive. L'obésité dégrade la qualité de vie d'un individu et peut avoir des conséquences sur sa santé. L'obésité est associée à une augmentation du risque de morbimortalité. Les arthroses du genou, arthrose lombaire, la plupart du temps au niveau des membres inférieurs, les problèmes de jambes lourdes, les phlébites et parfois des œdèmes au niveau des membres. L'obésité, la première des choses, c'est d'abord le diabète du type 2. Et puis, il y a l'AVC qui vous attend. Et en plus de ça, vous avez le cancer. La perte de poids grâce à une alimentation saine reste le seul moyen de lutte contre le surpoids et l'obésité. C'est par notre habitude que cela peut arriver. En mangeant plus équilibré, il faut manger sainement. Manger sainement, manger moins gras. Plus se dépenser. C'est lorsque nous mangeons beaucoup et que nous ne nous dépensons pas. Avoir une activité sportive régulière. Éviter de manger très tard. Maigrir et maintenir des résultats est un objectif à long terme qui demande de la patience, de la motivation et de la détermination. Je le disais dans les titres, ce 5 août est une journée dédiée à la bière. La bière a la particularité d'être la boisson la plus consommée dans le monde. Ce 5 août est une journée dédiée à la bière pour rendre hommage donc aux producteurs mais aussi aux consommateurs. C'est depuis 2008 que 4 Californiens ont eu l'idée de fêter les premiers vendredis du mois d'août ce breuvage existant depuis l'Antiquité. La bière n'est pas qu'une simple boisson, elle est également utilisée dans les cosmétiques, en cuisine et même dans les ménages. Patrick Adiakodjo. La bière, boisson rafraîchissante, est l'un des abreuvages alcoolisés les plus anciens. Les premières traces de son existence remontent à environ 400 ans avant Jésus-Christ. Des tables d'argile témoignent de la présence d'une boisson fermentée, élaborée à base de grains, le sicaru. Le monde entier prend une pause et célèbre la journée internationale de la bière. Une fête en hommage au groupe d'amis de Santa Cruz en Californie qui ont décidé en 2007 de trinquer avec la bière pour célébrer ses vertus. La bière, la boisson alcoolisée la plus appréciée au monde, est la 3e boisson la plus consommée après l'eau et le thé. Des études récentes prétendent que la production et la consommation de bière ont joué un rôle majeur dans les cérémonies traditionnelles et les fêtes, tout en contribuant au développement de rituels et traditions, et donc plus généralement au développement de la société elle-même. Dans un marché en constante progression, cette boisson est devenue un filon stratégique pour les brasseurs. Mais attention, au-delà de 50 centilitres par jour en moyenne pour les femmes et 75 centilitres pour les hommes, la consommation est considérée excessive selon les spécialistes. Lorsqu'on en abuse, elle peut engendrer des risques majeurs pour la santé, mais peut aussi prévenir certaines affections. Il est ainsi conseillé d'en limiter la consommation. Consommons donc la bière avec modération. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Marcel Betoro. Le Trésor public du Bénin a émis des obligations de relance d'un montant de 25 milliards de francs CFA.
À la clôture, le gouvernement du Bénin a retenu 27,5 milliards de francs CFA à un taux d'intérêt de 5,2% pour une maturité de 3 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 5 août 2025. Les fonds ainsi levés permettront d'assurer les besoins de financement du budget de l'État, notamment dans le cadre de ces plans de relance économique visant à contenir les effets de la pandémie du Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire, selon l'UMOA. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB, et le Conseil national du patronat du Bénin ont signé mardi dernier au Godel Tulipe le diplomate une charte de coopération et d'action intitulée « Unis pour le développement et la prospérité des entreprises ». Ensemble, les deux organisations s'engagent donc pour le développement et la prospérité des entreprises du Bénin. Les axes de collaboration sur lesquels la CCIB Bénin et le CNP Bénin entendent s'aligner étroitement sont la mobilisation pour le développement des entreprises, la formation professionnelle et la représentation du secteur privé. Pour ce faire, les deux organisations comptent mobiliser sans aucun ménagement leurs réseaux respectifs. Laurence Evania Gbaye, admise à l'examen du baccalauréat 2022, série C au Bénin avec une moyenne de 18,22. Son succès et sa place de choix occupée dans une série scientifique répondent clairement à la vision du gouvernement. Prôner l'excellence des filles en milieu scolaire, notamment dans les séries et filières scientifiques. C'est à ce juste titre que Madame Véronique Tony-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Monsieur Kouaro Yves Tchabi, ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, ont accordé une séance d'échange avec la nouvelle bachelière qui était accompagnée par ses parents. Il ressort des échanges que Laurence Evania Gbaye bénéficiera d'une bourse d'études pour le reste de son parcours universitaire. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.